Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur les conséquences réelles si quelqu'un se tourne directement vers Dieu? Il s'agit d'une question qui résonne dans l'esprit de nombreux croyants, mais qui renferme aussi un mystère ineffaçable. Dieu est si majestueux et si glorieux que l'idée même de le voir en personne peut sembler impossible pour l'esprit humain. Toutefois, la Bible nous présente un personnage qui a été plus proche de cette expérience que n'importe qui dans l'histoire, Moïse. Dans cette journée, nous allons examiner non seulement les 10 mystères liés à Moïse et à sa relation avec Dieu, mais également les conséquences profondes et les leçons durables que sa vie nous impartit. Moïse occupe une place centrale et captivante dans la Bible. Non seulement il libérait les Israélites de la captivité en Égypte, mais il était également le médiateur de l'ancienne alliance entre Dieu et son peuple. La vie de Moïse est caractérisée par des apparitions surnaturelles, des actions de leadership divin et une proximité avec Dieu que peu de personnes ont pu réaliser. Cependant, en dehors des actions connues de Moïse, il existe des éléments de sa vie qui mettent en lumière des mystères profonds sur la façon dont Dieu interagit avec l'humanité et sur ce que signifie réellement être en présence divine. La première chose que nous devons découvrir sur Moïse est son engagement profond pour le peuple d'Israël, un acte qui a témoigné de son amour inconditionnel et de son dévouement envers ceux qu'il dirigeait. C'est suite à l'épisode du veau d'or, l'une des plus grandes trahisons du peuple d'Israël à l'égard de Dieu. Alors que Moïse se trouvait sur le mont Sinaï et recevait directement de Dieu les tables de la loi, le peuple, impatient et méfiant, demanda à Aaron de leur faire une idole. Ils en firent un veau d'or qu'ils commencèrent à vénérer comme s'il était le Dieu qui les avait libérés d'Égypte. Le peuple fut embrasé par la colère de Dieu, prêt à les détruire. Mais Moïse, dans l'un des plus grands actes d'intercession jamais réalisés, demanda pardon à Dieu aux Israélites, promettant de se faire supprimer du livre de vie si besoin était pour sauver le peuple. Non seulement ce geste a épargné Israël de la destruction immédiate, mais il nous enseigne également une leçon puissante sur l'amour sacrificiel et l'importance d'intercéder pour autrui. L'histoire du serpent d'airain est un autre mystère captivant de la vie de Moïse, qui rappelle à la fois la justice et la miséricorde divine. Durant le désert, le peuple d'Israël murmura à nouveau contre Dieu et contre Moïse, remettant en cause la miséricorde divine et l'objectif de leur libération. À la suite de cela, Dieu envoya des serpents venimeux qui commencèrent à mordre le peuple, causant de nombreuses victimes. Conscient de leurs péchés, le peuple sollicita Moïse pour leur intercéder, et Dieu répondit de façon étonnante. Il demanda à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de le fixer sur un poteau. Toute personne mordue et qui regardait le serpent d'airain serait guérie immédiatement. Non seulement cet événement dévoila la volonté de Dieu de pardonner et de restaurer, mais il a également mis en lumière de manière prophétique Jésus-Christ, qui serait élevé sur la croix pour dispenser la guérison et le salut à l'humanité. Mais ce qui était d'abord un symbole de rédemption devint un objet d'idolâtrie. Et ce n'est que des années plus tard, sous le roi Ézéchias, que le serpent d'airain fut détruit afin que le peuple ne l'adorât comme une idole. Cela nous apprend que, en l'absence de vigilance spirituelle, même les symboles les plus sacrés peuvent être altérés par le cœur humain. Celui où Dieu faillit lui ôter la vie, alors qu'il se rendait en Égypte, est peut-être l'un des épisodes les plus énigmatiques de la vie de Moïse. Cet événement spécifique survint, car Moïse, bien que Dieu l'ait appelé à diriger son peuple, avait omis de circoncire son propre fils, un geste qui représentait l'alliance entre Dieu et Israël. La circoncision symbolisait l'appartenance au peuple élu de Dieu, et en la négligeant, Moïse avait involontairement dénoncé le pacte qu'il devait défendre. C'est sa femme Séphora qui prit conscience de l'importance de la situation et entoura rapidement leur fils, évitant ainsi que Moïse ne soit puni pour sa négligence. Cet événement rappelle avec force la gravité avec laquelle Dieu traite les signes de son alliance et la nécessité d'une totale obéissance de la part de ceux qu'il sélectionne pour diriger. Comme nous le constatons ici, le leadership spirituel nécessite un engagement inébranlable envers les commandements divins, et toute rupture peut entraîner des conséquences graves. La raison pour laquelle Moïse ne fut pas autorisé à pénétrer dans la terre promise est un autre aspect important de sa vie. Cela peut apparaître, pour beaucoup, comme une punition lourde et inappropriée pour quelqu'un qui a consacré sa vie à servir Dieu et à diriger Israël dans des conditions très difficiles.
Toutefois, cet épisode met en évidence l'importance de se conformer de manière précise aux commandements divins. Une fois de plus, lors d'une des nombreuses crises du désert, le peuple d'Israël se plaignit de soif et Dieu fit parler à un rocher pour qu'il y ait de l'eau. Plutôt que de se conformer aux directives de Dieu, Moïse, en colère contre le peuple, frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Malgré l'écoulement de l'eau, Dieu perçut cette action comme une défaillance et une désobéissance. Et par conséquent, Moïse fut interdit d'accéder à la terre promise. Cet événement nous apprend que même les dirigeants spirituels les plus éminents ne sont pas supérieurs à la discipline divine et que la sainteté de Dieu nécessite une totale soumission. Un élément souvent négligé, mais extrêmement important, est la manière mystérieuse dont Moïse est enterré. Selon la Bible, Moïse fut enterré par Dieu lui-même et personne n'a encore découvert l'emplacement précis de sa sépulture. L'objectif de cette dissimulation était de prévenir que la tombe de Moïse ne devienne un lieu de culte idolâtre, ce qui aurait pu être facile avec la vénération que le peuple lui avait donnée. En outre, dans le livre de Jude, on trouve une dispute entre l'archange Michel et Satan concernant le corps de Moïse, événement qui, bien que brièvement évoqué, met en lumière l'importance spirituelle de Moïse et le rôle qu'il jouait dans le plan divin. Cet événement nous fait prendre conscience qu'il y a des aspects spirituels dans notre vie qui dépassent ce que nous pouvons observer et comprendre, et que la vie de Moïse était intimement liée au dessein éternel divin. La rencontre avec la gloire de Dieu sur le mont Sinaï a été l'une des expériences les plus importantes et transformantes de la vie de Moïse. Il s'agissait d'un instant de révélation profonde et d'intimité, où Moïse demanda à voir la splendeur de Dieu. Dieu a accepté, mais à une condition. Moïse ne pouvait pas voir son visage, car personne ne peut voir le visage de Dieu et poursuivre sa vie. Au lieu de cela, Moïse fut placé dans une ouverture du rocher et enveloppé de sa main pendant qu'il traversait. Seuls les arrière-pas de Dieu furent visibles par Moïse. Mais même cette vision partielle suffisait à faire briller le visage de Moïse avec une intensité que le peuple ne pouvait supporter. Chaque fois qu'il parlait aux Israélites, il fut contraint de porter un voile pour dissimuler son visage. Cette lumière témoignait de la splendeur divine et représentait l'autorité divine que Moïse incarnait. Cet épisode met en évidence non seulement la sainteté et la force de Dieu, mais nous démontre également que toute réelle rencontre avec Dieu a un impact profond sur notre existence. Les autres événements extraordinaires de la vie de Moïse témoignent de la puissance de Dieu et de la gravité de son appel. Chaque étape de son parcours, depuis le buisson ardent, où Moïse fut appelé, jusqu'à la traversée de la mer Rouge et les multiples miracles dans le désert, était empreinte d'une profonde signification spirituelle. Grâce à sa direction, Dieu dévoila non seulement ses lois et ses ordonnances, mais également sa miséricorde, sa patience et sa justice. Moïse était un prophète unique, quelqu'un qui dialoguait directement avec Dieu, tout comme un homme s'adresse à son ami. La relation étroite avec Dieu confère à Moïse une autorité inégalée, mais également le rend responsable d'un degré d'obéissance et de sainteté que peu pourraient en supporter. Ces mystères et événements de la vie de Moïse ne se résument pas à des récits anciens. Ils sont des enseignements contemporains qui continuent de nous être transmis. Ils nous font prendre conscience de l'importance d'une obéissance totale envers Dieu, de l'importance d'intercéder pour autrui, du danger de l'idolâtrie et de la bénédiction de connaître Dieu de manière intime et personnelle. Moïse nous enseigne que le véritable leadership spirituel nécessite bien plus que des compétences ou du charisme. Il nécessite un cœur entièrement dévoué à Dieu, prêt à suivre ses voies, quelle que soit la somme. Si ces découvertes sur la vie de Moïse vous ont touché, je vous invite à méditer sur la façon dont ces leçons peuvent être transposées dans votre propre existence. N'oubliez pas de suivre la chaîne et de partager cette vidéo avec vos proches.